Il avait organisé avec l'ambassade de Côte d'Ivoire à Washington un forum auquel j'avais eu aussi la possibilité de partager. Donc voilà les quelques mots que je voudrais adresser à l'ambassadeur. Je me disais, monsieur l'ambassadeur, président de ce forum, permettez-moi de saisir cette occasion pour vous rendre hommage et vous remercier de votre présence effective au long de cette manifestation. Je voudrais également vous féliciter de l'attention particulière que vous accordez à la diaspora suite à la volonté du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de voir cette diaspora jouer un rôle prépondérant dans sa participation au développement de notre pays. Donc, j'en voulais pour preuve le forum que vous avez organisé la semaine dernière. Le forum était intitulé « La diaspora ivoirienne aux États-Unis, sa contribution à l'ère numérique et de l'agro-industrie ». Donc en fait, votre participation et votre présence aujourd'hui rentrent encore dans la droite ligne de ce forum que vous avez organisé la semaine dernière. C'est vraiment de se donner les moyens de voir comment la diaspora peut participer au développement de notre pays. Au cours de ce forum, de nombreuses pistes ont été apportées. Peut-être on ne va pas revenir là-dessus aujourd'hui, mais en tout cas, je prendrai la parole peut-être plus tard, mais je voudrais vraiment vous remercier et vous féliciter pour ce que vous faites pour la diaspora. Votre présence ici en est effectivement la preuve. Donc encore une fois, merci monsieur l'ambassadeur. Mesdames et messieurs, merci. Merci de cette invitation qui nous honore, qui nous intéresse à plus point. Et comme madame le consul général a dit tout à l'heure, nous avons pour mission de rencontrer la diaspora, d'échanger avec elle, de comprendre sa problématique et de lui apporter des solutions pratiques. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'aide d'instruction. Quand on vous confie une charge, on vous donne l'aide d'instruction. Sur l'aide d'instruction, c'est un point qui est particulièrement noté. Et quand vous recevez les instructions de votre président, de façon verbale, il vient sur le point qui lui tient à cœur. Le point de la valorisation de la diaspora, c'est un point qui a été souligné quand j'ai reçu les lettres. Donc, je suis dans ma mission d'être là. Je n'invente rien et je suis en mission de pouvoir soutenir l'initiative que vous prenez. Je voudrais vraiment vous féliciter. Et il est temps que la diaspora repense sa présence ou bien sa contribution même autrement. J'ai appris beaucoup de choses assez intéressantes. Les experts qui sont très brillants, je vous félicite pour la qualité de leur choix. C'est un choix pertinent et ils ont exactement compris la problématique de la diaspora. Toutes les ressources, on vous a dit tout à l'heure, sont disponibles. L'Afrique est un marché, est un potentiel qui est en construction. Aujourd'hui, il y a 70% de la population africaine qui est jeune et le niveau de consommateurs moyen est en train de monter en Afrique. Pour parler de mon pays, la Côte d'Ivoire que je connais, depuis 7 ans maintenant, la Côte d'Ivoire connaît une croissance entre 7, 8 et 9% par an. C'est l'une des 5 meilleures économies performantes du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand une économie fait de la croissance, ça génère une classe moyenne qui peut consommer, qui peut acheter. C'est ça. Alors, l'avantage que vous, la diaspora, vous avez, comme il a été évoqué tout à l'heure, vous avez une culture africaine solide. Et c'est pour ça que vous faites ce que vous êtes en train de faire. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Mais c'est la culture africaine qui vous incite à vous intéresser à plus grand que soi, à plus que soi. Vous ne vous limitez pas à votre cercle. Chacun de vous ici a les moyens de vivre. Chacun de vous a des conditions décentes de vie, mieux qu'en Afrique. Mais en fait, quand vous vous asseyez, vous dites, mais qu'est-ce que je peux apporter à plus que moi? C'est ce qui vous réunit ici. Donc, c'est cette culture africaine qui vous appelle à cette, qui vous appelle à cette énergie, qui vous appelle à cette action.
Donc vous avez la culture africaine. Et deuxièmement, vous avez la connaissance. Beaucoup sont allés dans les écoles, la connaissance scolaire ou bien la connaissance pratique de terrain. Vous avez l'expérience. Ce qui vous manque, ce qui nous manque, c'est de réfléchir, c'est de pouvoir construire un esprit participatif au-delà de ce que nous avons toujours fait. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est pour ça que quand j'ai vu le thème, malgré la situation au niveau des calendriers très chargé, c'est un point que j'ai noté dans mon agenda. J'ai dit que vaille, je fais un aller-retour, je vais venir participer, échanger et vous comprendre. C'est pas, comme on a dit, le problème pour moi. Allô? 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 Le problème pour moi n'est pas un problème quantitatif. Je ne suis pas venu à une assemblée, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre la problématique de la diaspora, son organisation et comment elle est structurée et ensemble voir comment on peut résoudre les problèmes, comment on peut exploiter ses potentialités. Je suis édifié par la qualité des interventions. Moi, j'ai rien à vous apprendre. Moi, j'ai qu'à écouter et ensemble voir ce qu'on peut mettre en place comme synergie pour développer ce que vous aurez arrêté. Et tout ce que je peux vous dire, félicitations, bravo, 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 continuez. Vous avez pris le bon bout. Quand vous avez 65 milliards de francs CFA qui sont transférés par année, disons même, peut-être qu'il y a des marges d'erreur, disons même 50 milliards. Mais quand vous regardez ce volume qui est transformé, qui est transféré en Afrique, mais prenez, je dirais même 10%, ça fait peut-être 5 milliards de dollars. Que ces 5 milliards soient transformés en investissement au lieu de la consommation. Mais il faut que ce soit un investissement intelligent, réfléchi. Ici, vous êtes des consommateurs, vous êtes des acteurs, vous collectez en vous, vous avez des revenus, comme tout Américain, et tout Américain individuellement se considère comme un consommateur en même temps comme un investisseur. Parce que chaque Américain investit dans le 401k. C'est un plan d'investissement. Systématiquement, chaque Américain investit à son 401k. Donc c'est un investissement. Et c'est cette mentalité que je vous demandais, où est votre 401k? Donc vous devez, dans votre budget de ménage, dans ce que vous recevez comme revenu, répartir une partie pour la consommation, pour le transfert des contraintes sociales en Afrique. Et puis une partie, même si c'est 100 $, c'est 50 $, ok, je vais réserver pour l'investissement. Mais vous ne pouvez pas le faire seul. C'est pour ça que l'esprit de se retrouver dans votre zone en Afrique est assez intéressant. Vous ne pouvez pas le faire seul. Et nos dirigeants ont compris, nos dirigeants ont mis en place des ensembles économiques qui se ressemblent pour pouvoir aborder les problématiques. Et aujourd'hui, quand vous regardez ces ensembles, la CEDEAO est la plus performante, est la plus fonctionnelle de tous ces ensembles. Donc, j'encourage et je vous remercie vraiment cet esprit participatif et inclusif de l'Afrique. Parce que quand nous recevons des investisseurs, qu'est-ce que nous leur vendons? Nous leur vendons l'esprit de la CEDEAO, le marché de la CEDEAO. Le marché de la Côte d'Ivoire représente 20 millions. Ce n'est pas significatif pour un investisseur. Mais quand vous mettez ensemble la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Sénégal, et ainsi de suite, même si vous enlevez le Grand Nigeria, vous vous retrouvez à un marché qui commence à faire un impact quand vous avez 200 millions. Et ça, c'est appelant pour un investisseur. Donc déjà, quand vous commencez à réfléchir en groupe, vous commencez à comprendre l'intégration. C'est une nécessité même, vous n'avez même pas le choix. Donc c'est cet esprit que je voulais saluer, que j'ai voulu honorer en étant là. Et malheureusement, nous sommes à la veille des assemblées, et mon vice-président qui arrive demain, et suivi du ministre des Affaires étrangères. Donc, si vous comprenez, en la matière, ça nous met une contrainte et une pression pas possible. Mais j'ai tenu quand même à venir en dépit de ces calendriers pour vous honorer et puis vous dire merci et pour vous encourager à votre idée. Que Dieu vous bénisse. Voilà, on immortalise cette image.
Excellence. Bon, nous avons beaucoup d'idées sur lesquelles nous travaillons en ce moment. Votre contribution, votre expertise sera sollicitée. Nous avons commencé, comme l'ambassadeur a dit la semaine dernière, avec le forum des compétences à Washington. C'est des idées que nous sommes en train de mettre en place. Et nous serons disponibles pour travailler avec vous sur ces sujets importants. Avant de partir, vous avez lancé une initiative que je salue, c'est-à-dire un fonds de 21 000 $. Et je pense que c'est assez intéressant parce qu'il faut commencer à pouvoir penser à mettre ensemble les énergies ensemble. Je disais tout à l'heure quelles sont vos capacités, mais je dis en même temps que vous ne pouvez rien faire seul, vous faites de l'unité ensemble. Vous ne pouvez pas investir seul, mais quand vous mettez en pôle d'investisseurs, vous allez pouvoir faire des impacts. En tant que façon personnelle, vous avez dit qu'il y a une contribution en ligne. Nous allons vous aider à faire la promotion de ce programme de fundraising. Au niveau de ma mission, nous nous engageons à faire une pêche de 2 000 $ pour cette. Excellence, au moment où vous préparez à vous retirer, une question pour vous. La diaspora africaine injecte plus de 60 milliards dans l'économie africaine. La diaspora ne se pose plus la question de savoir qu'est-ce qu'elle fait pour l'Afrique, mais qu'est-ce que l'Afrique fait pour elle. Qu'est-ce que vous pouvez vous dire, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce niveau? Mais vous avez résolu le problème, c'est que l'Afrique fait pour elle. L'Afrique est une potentialité. On a montré tout à l'heure, l'Afrique est une mine de potentialité. Elle est disponible pour toutes les compétences qui veulent venir la développer. Et la diaspora fait partie de cette compétence-là. Et si la diaspora, comme vous êtes en train de vous organiser, de la comprendre, qu'elle mesure ses forces, et ces chiffres qui ont été annoncés, il y a très peu qui le savaient. 65 milliards de $, c'est énorme. Très peu, c'est beaucoup de pays, beaucoup de budgets de beaucoup de pays ensemble. Il y a à peu près 2/3 des pays africains, leur budget met ensemble qui fait cette contribution. Alors donc, si ces ressources-là, une partie est captée en termes d'investissement, ça fera un partenariat win-win situation, parce que ceux qui ont investi, ils auront un retour sur les investissements, et l'Afrique se développera. Donc je pense que la bonne question c'est ça. Qu'est-ce que vous faites de votre force au bénéfice de l'Afrique? Et moi je suis très optimiste avec ces initiatives et je vous en félicite. Je voulais reformuler la question. La diaspora fait beaucoup, mais qu'est-ce que les gouvernements africains font pour la diaspora? Mais c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Les gouvernements africains ont compris de plus en plus, intègrent la diaspora. Par exemple, en Côte d'Ivoire, nous avons au sein du ministère de l'intégration africaine et de la diaspora un département entier qui s'occupe de la problématique de la diaspora. Parce que pour résoudre un problème, il faut que vous la compreniez. Mais qui la comprend le mieux, il y a le forum de la diaspora. La Côte d'Ivoire vient de mettre en place aujourd'hui une initiative qui est Growth for Diaspora, qui est avec le CCP, avec le CPC, en relation avec la direction de la diaspora, des Ivoiriens et de l'étranger. Ce Growth pour la diaspora, ça permettra de pouvoir initier des projets de façon pratique, de telle sorte que, comme je dis encore, c'est le projet win-win situation. Merci. Bon, les travaux d'aujourd'hui seront sanctionnés par des résolutions. Pouvez-vous être l'intermédiaire entre les Africains d'aujourd'hui à ce forum et le gouvernement? Mais bien sûr, je suis le représentant du gouvernement, je suis preneur. C'est pour ça que je suis là. J'ai évoqué que malgré le calendrier qui est assez difficile en ce moment pour nous, vous avez la visite du vice-président, l'Assemblée de l'ONU, et donc nous avons tenu à être là pour participer, pour montrer notre disponibilité à réceptionner et à traiter. On ne va pas seulement réceptionner, mais on va traiter ensemble. Un conseil pour la diaspora? Ben, écoutez, moi je pense qu'il faut qu'elle se décomplexe. Il faut qu'elle se dise, le président de la Côte d'Ivoire a lancé un appel, je demande votre contribution. Il n'a pas dit, je demande que chacun vienne, je vais vous donner un travail. C'est différent. Il a dit, il veut s'appuyer sur la compétence de la diaspora. Vous êtes compétent, vous avez des ressources, et donc il faut vous organiser. Il
faut vous organiser, il faut vous décomplexer. Donc, moi, je crois que la balle est dans le camp des deux parties. Le gouvernement s'organise pour jouer son rôle et vous aussi continuez à vous organiser comme ce que vous êtes en train de faire. Merci. Je vous remercie.